Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les principaux axes. Poursuite des passations de services ce samedi, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, celui du Transport ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports ont officiellement pris fonction. Ces nouveaux ministres s'engagent à œuvrer pour l'atteinte des objectifs en cette période de transition. Dérèglement climatique, quelles conséquences sur la couche féminine? En ce mois consacré à la promotion des droits des femmes, l'importance et les conséquences du changement climatique étaient au centre d'une causerie éducative ce samedi dans la forêt de Kakembo. Et puis, se procurer en eau potable devient une véritable source de difficulté pour les citoyens. À Yimbayataneri, dans la commune de Matoto, les citoyens attendent jusqu'à tard la nuit afin d'avoir de l'eau, une situation frustrante, surtout en ce mois de pénitence. Ne savant à quel sens vouer, ces habitants demandent de l'aide aux autorités. Leur cri de cœur à suivre dans ce journal, c'est tout pour le sommaire. Actualité oblige, dans un décret lu sur les médias d'État, dans l'après-midi de ce samedi, le directeur général de l'électricité de Guinée E2G, Laï Camara, celui de la Société nationale des pétroles, SONAP, Amadou Doumbouya, ainsi que leur adjoint ont été limogés par le président de la transition. Le dit décret ne précise pas le motif du limogeage. Cette décision intervient dans un contexte où le pays traverse des moments difficiles, surtout le manque de courant électrique. L'intérim sera par ailleurs assuré par les directeurs des différents services en attendant la nomination de nouveaux titulaires. Ousmane Gawal Diallo prend les rênes du ministère des Transports. Sous la présidence du ministre secrétaire général du gouvernement, il a été installé dans ses fonctions ce samedi en remplacement de Félix Lama. Les défis du secteur, les priorités du ministre entrant ainsi que les acquis de celui sortant dans ce compte-rendu signé Amar Bangora. Félix Lama cède le fauteuil à Ousmane Gawal Diallo au département des Transports. Devant l'assistance, le ministre sortant a rappelé les défis qui attendent le promu. Ousmane Gawal Diallo, je vous félicite pour votre nomination à la tête du département des Transports et j'ose espérer que votre arrivée va davantage apporter un souffle à ce secteur qui en a tant besoin. Je voudrais néanmoins appeler votre attention sur le fait que le secteur des transports est un maillon important pour tous les acteurs socio-économiques de la nation qui met en relation les vecteurs économiques nationaux et étrangers. Malgré tous les efforts consentis dans ce domaine et les progrès réalisés, le département des transports a encore beaucoup de défis à relever et des actions à achever de façon prioritaire. Ce sont entre autres la finalisation du lancement de la nouvelle compagnie aérienne, le suivi et l'achèvement de ces vastes chantiers au niveau de l'aéroport international Sékou Touré et des aérodromes, la signature du contrat pour l'acquisition de ces bus, puisque les négociations sont finies. À ceci s'ajoute entre autres la finalisation du texte d'application du Code maritime et du Code de la route et la matérialisation des projets des chemins de fer Conakry-Cancan, frontière Guinée-Mali et du port en eau potable. Des défis que le nouveau ministre promet de relever et les place dans ses axes prioritaires. Monsieur le ministre et cher ami, je suis conscient des efforts que tu as fournis pour le lancement de la nouvelle société de transport terrestre, ainsi que de l'acquisition des bus qui attendent la signature. Je puis te garantir que cette signature se fera rapidement. Parce que ma présence ici, ce n'est pas de remettre en cause, mais de continuer sur les bases déjà solides que tu as balisées pour faire en sorte de donner corps à la continuité de l'État dans ses actions au service des populations. A été nommé le 18 novembre 2022. Au nombre de ses réalisations, il y a entre autres le lancement des travaux de modernisation et d'extension de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, le lancement des travaux de reconstruction des aérodromes, la finalisation du business plan de la future compagnie aérienne Air Guinée. Félix Lama recommande à son successeur la bonne collaboration avec les syndicalistes évoluant dans le transport. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, Keamou Bogola Haba a aussi été installé dans ses nouvelles fonctions dans la soirée de ce vendredi en présence de plusieurs membres du gouvernement, Yana Boucham et Ansoubaï Baldé.
Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports a officiellement pris fonction. Lors de la cérémonie de passation de service, le ministre entrant Keamou Bogola Haba promet de jouer le rôle d'ambassadeur auprès des autres ministères pour la facilitation de la création des emplois pour la jeunesse. Nous formons dans les universités, nous formons dans les écoles professionnelles, les ateliers de menuisiers, de soudeurs, tout ça forme, mais nous n'avons pas où les absorber. Or, ce n'est pas le ministère de la Jeunesse qui crée les emplois en réalité. Il est transversal, il est ambassadeur. C'est ce rôle d'ambassadeur que je voulais jouer auprès de mes collègues ministres qui sont présents pour que celui qui gère l'énergie, qui comprenne qu'il faut insérer un volet jeune dans son programme, un volet emploi, de telle sorte que les problèmes là-bas ne se répètent pas. Je serai l'ambassadeur des autres ministres pour qu'on transforme la bauxite sur place, pour qu'on puisse employer beaucoup. Voilà les éléments qui nous concernent. En ce qui concerne la jeunesse, c'est l'emploi et nous voulons être juste un interlocuteur pour que tout le gouvernement en fasse un problème national. Dans le domaine du sport, Keamou Bogola Haba dit être conscient des défis qui l'attendent en étant à la tête de ce département. Il faut que le sport comme élément de santé soit conçu pour que, de manière préventive, nous puissions beaucoup sauver et avoir des bras valides dans notre pays. Ça, c'est le sport santé que le ministre Beya et moi en a longtemps parlé. Le sport amateur, il faut élargir la gamme et aller maintenant dans le sport professionnel de compétition en investissant de l'argent dans ce secteur parce qu'il faut attirer les investisseurs dedans et gérer des professionnels pour faire un vrai business. Un travail d'équipe est la solution pour l'émergence du ministère de la Jeunesse et des Sports, a laissé entendre Lansana Beya Diallo, ministre sortant. Ces 2 années, effectivement, en Guinée ont été une expérience unique et très enrichissante pour moi. Et la jeunesse, effectivement, représente 77,3% de la population. Et donc, c'est un département qui doit être un département transversal. Et un département dans lequel on ne peut pas être seul, mais qu'on doit être effectivement dans une équipe pour pouvoir aller plus loin possible. C'est ce que je souhaite vraiment à cette nouvelle équipe. Parce que les défis sont tellement énormes. Suite aux manifestations qu'a connues la Guinée au cours de la semaine, le promu du département de la jeunesse et des sports se préoccupe de l'avenir de la jeunesse exposée aux maux de la société. Comme il fallait s'y attendre, les médias privés ont été interdits d'accès à la cérémonie de passation de service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Seuls les médias d'État ont été autorisés à couvrir l'événement, créant ainsi une frustration chez les journalistes qui étaient présents sur les lieux. Ils n'ont pas manqué de dénoncer cet état de fait qui n'est pas une première au niveau des administrations. Mariama Ouibari. C'est une frustration qui se lit sur le visage de ces journalistes reporters venus couvrir la cérémonie de passation entre le ministre sortant Mori Kondé et le nouvel entrant Ibrahima Khalil Kondé à la tête du département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Arrivé depuis 9 h du matin sur les lieux, Nima Aïssata Kébé, journaliste, se dit outré par cette situation. C'est frustrant, c'est décourageant. Ça te donne le dégoût même d'appliquer ce métier, mais on ne va pas les laisser faire. On n'est pas sans savoir que l'objectif de certains dans ce pouvoir, c'est de neutraliser complètement, descendre complètement la presse privée. Et peut-être, moi, je me dirais que c'est le commencement des travaux là, pour qu'on nous décourage, mais on ne va pas se laisser faire. On va prioriser les activités quand même, mais dire de mourir, de tuer la presse, non, la presse privée, non, tout sauf ça. Plus d'une dizaine de journalistes de la presse privée refoulés à la présente cérémonie. Seuls les médias d'État ont eu l'accès pour couvrir la cérémonie de passation de service entre Mori Kondé et Ibrahima Khalil Kondé. Et à l'arrivée des délégations, on n'a pas pu accéder à la salle. On nous a fait savoir que c'est les médias publics qui sont libres de rentrer dans la salle. Nous sommes dehors alors que nous sommes venus tous chercher l'information. Nous sommes des journalistes. Nous sommes tous là à la quête de l'information et divulguer au grand public. Vous n'êtes pas sans savoir que
ces départements et sortants peuvent faire des annonces importantes dans la vie de la nation, surtout le ministère de l'administration du territoire. C'est l'un des ministères très importants et stratégiques qui organise même les élections. Donc si on nous bloque là-bas, c'est déplorable, je dirais. Pour Thierno Baïlo Diallo, connu sous le nom de Louis de Funès, la presse privée doit prendre ses responsabilités face à de tels actes. On dirait que nous ne sommes pas des journalistes. Je suis vraiment déçu. Désormais, si on vient dans une activité et qu'on nous refuse l'accès, tout le monde rentre chez lui, c'est tout. Depuis ces derniers temps, la presse privée guinéenne est souvent bousculée dans les cérémonies officielles pendant cette transition. Pas de gouvernement d'union nationale comme l'avaient proposé des acteurs sociopolitiques. La nouvelle équipe mise en place a plutôt connu le recyclage de 48% de ministres du gouvernement dissous. Une décision qui n'est pas du tout au goût des acteurs interrogés. Ces derniers restent soucieux quant à la réussite du cadre de dialogue. Abdallah Kamara et Ansoubaï Lebaldé. Le rêve de voir un gouvernement d'union nationale ne s'est finalement pas réalisé pour des acteurs sociopolitiques qui l'ont réclamé à corps et à cri. Bien que la nomination des ministres relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République, Alpha Bayo, coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée, avait proposé un gouvernement constitué d'acteurs sociopolitiques majeurs. C'était ça notre proposition, mais très malheureusement, on n'a pas été entendu. On a mis en tout cas des gens, je ne sais sur quels critères, mais bon, le président il a décidé, donc on ne peut qu'accepter cette volonté, mais en réitérant que nous souhaitons bonne chance à tous ceux qui ont été nommés à des postes de responsabilité et nous les invitons à travailler surtout dans l'intérêt supérieur de la nation. Au Forum national des jeunes des partis politiques, une recommandation sur 2 a été prise en charge. Nyatia Mansare pense que la nomination de ces ministres n'a pas tenu compte de l'aspiration de la population. Si nous avons été satisfaits en premier lieu par rapport à la désignation d'un chef de gouvernement issu de la classe politique, nous avons dans un second temps recommandé que la composition du futur gouvernement tiennent compte des préoccupations de la population, mais tout porte à croire que cette composition ne reflète pas cela. Ces acteurs sociopolitiques ne cachent pas leur inquiétude quant à la réussite de cette équipe avec les innombrables défis. Au cours de la traditionnelle assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-Ciel ce samedi, le délestage du courant électrique en cette période de pénitence et la nomination des membres du gouvernement Bahouri étaient au cœur des échanges, une situation que fustigent les membres de cette formation politique, Salimatou Diallo et Ansoubaï Lebaldé. À sa prise de parole, Lansana Komara, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, a pointé du doigt la mauvaise gestion de l'électricité en Guinée, ce qui, selon lui, favorise le délestage dans les quartiers. C'est que l'électricité est mal gérée. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y aura pas d'eau. Ça, au moins, c'est clair. Le professeur Alpha Condé a construit des barrages hydroélectriques. C'est pour servir la population, servir le peuple de Guinée. Dans tous les pays du monde où les 2 saisons s'alternent, c'est-à-dire où il y a l'alternance des 2 saisons, la saison sèche et la saison pluvieuse, les barrages hydroélectriques dans ces pays, on a toujours mis des groupes d'appui. Toujours. Et c'est ce que le professeur Alpha Condé a vu loin. Et il l'a fait. En ce qui concerne la composition du gouvernement Bahouri, les responsables de l'ancien parti au pouvoir se sont abstenus de tout commentaire. Leur préoccupation est le retour à l'ordre constitutionnel. Non, on n'a rien à voir là. Ça ne nous intéresse pas. À l'occasion de cette rencontre, le RPG Arc-en-Ciel a félicité la non-participation des cadres du parti dans la nouvelle équipe gouvernementale.
En plus du manque d'électricité, la pénurie d'eau s'accentue dans la capitale guinéenne. À Yimbayataneri, secteur 3, dans la commune de Matoto, de 22h jusqu'à 4h du matin, des personnes font la queue afin de se procurer en eau potable. Une situation qui peine ces citoyens en ce mois de pénitence. Leur cri de cœur dans ce reportage de Buntura Bissoma et dans Soubaïlo Belde. Au-delà du délestage du courant électrique et de la cherté de la vie, la population guinéenne fait également face au manque d'eau potable. Une situation qui ne dit pas son nom à Yimbaya. Les habitants vivent dans une souffrance totale, même en ce mois saint de Ramadan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de l'eau chez nous. Même pendant le mois de Ramadan, regardez, ça fait depuis que le mois de Ramadan a commencé, on n'a pas eu d'eau chez nous. On se réveille tôt le matin pour venir chercher de l'eau. On a cherché de l'eau fatigué, mais on n'a pas même de l'eau. Même pour aller à la prière, on n'a pas de l'eau pour prendre l'obligation pour aller à la prière. Mais on est tellement fatigué, on a cherché de l'eau. S'il vous plaît, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, aidez-nous, nous on va avoir de l'eau. Mais on n'a pas, même en plein Ramadan, on a... Regardez, tout le monde est là, regardez tous les... On n'a même pendant la nuit là. Comment nous allons faire pour ça pendant ce mois de Ramadan? Éreintées de la situation, ces femmes se posent de multitudes de questions vis-à-vis de leur sort commun et lancent un appel aux autorités compétentes. Aidez-nous, les femmes de Yimbaya souffrent. Il n'y a ni d'eau, ni de courant, sans parler des denrées au marché. Tout le monde se plaint. Même à cette période de Ramadan où les gens sont censés chercher de la bénédiction, la vie est encore dure. Aidez-nous à avoir de l'eau et le courant. On a dit qu'Alpha n'est pas bon, mais pendant son temps, on n'avait pas ce genre de problème. Le président doit nous aider, nous souffrons vraiment. Ces femmes, après la prière, restent sur pied jusqu'à 4h du matin afin de se procurer en eau potable. Elles espèrent que solution sera trouvée à ce problème avant la fin du mois de Ramadan. Pour finir, le mois de mars est consacré à la promotion des droits des femmes pour un monde juste et équitable dans le cadre du respect de l'égalité homme-femme. Et le respect des droits de la couche féminine passe nécessairement par la protection de l'environnement en luttant contre le changement climatique et ses conséquences. En Guinée, les femmes subissent de plein fouet les répercussions de la dégradation de l'environnement. Cette problématique a fait l'objet d'une causerie éducative ce samedi dans la forêt de Kakimbo. Mamadou Tanoa. Alors que le monde a les yeux tournés vers la célébration des droits des femmes en luttant contre les violences basées sur le genre, ces jeunes femmes ont préféré se retrouver dans la forêt de Kakimbo à travers une causerie éducative pour parler des conséquences du changement climatique sur les activités des femmes. J'ai eu la chance aujourd'hui, grâce à cette activité, de visiter la forêt de Kakimbo, une chose que je n'ai jamais faite auparavant. Et à partir de maintenant, c'est vrai qu'avant, je m'étais engagée intérieurement, mais aujourd'hui j'avoue mon engagement devant vous, devant toutes ces personnes en fait qui vont nous suivre, que je m'engage corps et âme pour moi aussi contribuer du mieux que je peux au ralentissement du réchauffement climatique. Les jeunes femmes qui ont pris part à cette causerie éducative sur les conséquences du changement climatique sur les activités des femmes pensent qu'il faut lier le combat de protection de l'environnement et celui de la lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous devons, nous, ONG féministes, nous devons penser à l'environnement, car lier le combat que nous menons aux questions environnementales, ça donnera beaucoup plus d'impact. Parce que pour aussi être préservé, être épargné de certaines violences, là, il faut que l'environnement dans lequel nous vivons soit sain. Aliou Diallo est l'un des responsables de la structure qui a initié cette causerie éducative en plein milieu de la forêt de Kakimbo. Donc je pense qu'aujourd'hui les femmes, elles sont aussi une partie intégrante de la dégradation de l'environnement. C'est pourquoi nous voulons en tout cas leur expliquer. Elles ont non seulement les responsabilités, mais aussi une fois l'environnement est dégradé, elles sont les plus touchées parce qu'elles constituent une couche la plus vulnérable après les enfants. La promotion des droits des femmes passe nécessairement par la protection de leur environnement, un environnement confronté aujourd'hui au changement du climat par les agissements de l'homme sur la planète.
Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook, groupe Kavi Média. Au revoir.